redistribués dans l'entreprise, pas à des actionnaires. Une petite nuance, par contre, avec la coopérative Capital Action. Petite différence, petite nuance avec ça. C'est très prescrit dans la loi, puis c'est précis à savoir comment est-ce qu'on peut faire du capital action avec une coopérative. Par exemple, une coopérative de travailleurs, en fait, pourrait être en forme de capital action. C'est très technique, en fait. Là, je vous dirais là-dessus, je ne suis pas un expert là-dessus, c'est plus la coopérative de développement régional qui pourrait répondre. Mais il y a une façon de faire, un peu de capital action. Bref. Un peu comme les capitales d'actions de la journée, finalement. Oui, c'est ça. Tu achètes des parts et tu as des petits dividendes tarifs. Tout à fait. Services et produits qui sont utiles à la collectivité. Et surtout, on ne fait pas la charité. L'économie sociale n'est nullement de la charité. Les fondations ne font pas partie de l'économie sociale. S'ils ont un service économique, un produit qu'ils mettent de l'avant, un service, là c'est différent. Mais on ne peut pas dire je suis l'économie sociale parce que je donne des choses. Non. C'est parce qu'il y a un service économique en arrière, quelque part. Pour donner, par exemple, un boutique friperie qui fait des dons, par exemple, à certains types de clientèle très dans le besoin. Pour faire ces dons-là, ils ont besoin de leur véhicule économique. Sinon, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne peuvent pas financer tout ce qu'ils font comme achat, comme don et tout ça. Et on travaille à développer, donc c'est ça, des produits et services socialement utiles. Il faut que ça serve à quelque chose. Tu ne vas pas développer un produit pour développer un produit, comme un entrepreneur, comme n'importe qui. Donc, en résumé, des exemples aussi de où est-ce qu'on peut trouver ça. Ils en ont fait un peu dans la vidéo, quelques exemples, mais ça, c'est une liste non exhaustive qui va vous donner peut-être d'autres idées. L'agriculture, des corps de producteurs, des centres d'achat de grains, centres d'achat de matériel agricole, culture, les musées, regroupements d'artistes, des salles de spectacle, en environnement, des parcs de conservation, des conseils experts en environnement, puis des ressources techniques. Il y en a certains qui sont formés en forme de coopérative ou en ABNL pour offrir ça. Commerce de services, boutique friperie, café culturel, magasin d'articles de seconde main, n'importe quoi qui peut être en lien avec ça. Télécommunications, les coops de télécom, il y en a 4 sur le territoire. 4. Le tourisme, les parcs régionaux, les plages publiques et la santé. On a sur le territoire 5 coops de santé. Donc, on a Hemingford, on a Beauharnois Santé, la coop Saint-Isidore, on a La Prairie, puis Hawick. On parle de salle de spectacle. Oui. Ta belle-fille, on a Valspec. Est-ce que ça fait partie de... Oui. Valspec fait partie de l'économie sociale, tout à fait. Donc, ils ont eu à avoir certains investissements pour garder la salle active. Et à l'intérieur de tout ça, c'est un conseil d'administration, dans le fond, qui nomme donc c'est ça, l'équipe, le directeur général et tout ça. Mais les profits, évidemment, il n'y a pas de profit, dans le sens que ce n'est pas des profits redistribués à des actionnaires. C'est, dans le fond, la collectivité qui est propriétaire de ça. Ça va pour ça? Oui? Parfait. Avec des exemples encore plus concrets. Héritage Saint-Bernard, c'est sûr. Pointe du Buisson, la musée d'archéologie. Surbois, entreprise d'insertion sur le chemin de la Roque. La factory, sur la place du marché. Zèbre Rouge à Vaudreuil, qui est une entreprise de recyclage de vélos. Donc, ils reprennent des vélos, ils les remettent en forme, de A à Z, inspection mécanique et tout, pour la forme. C'est un plateau de travail pour des personnes avec des problèmes de santé mentale, par exemple. Et dans les grosses, qu'on connaît un petit peu mieux des fois, l'Agropeur, évidemment des jardins, et Coapsco. Et Coapsco au Québec, il y en a une cinquantaine à peu près, dans les cégeps et les universités, sur les campus. Donc, c'est pour acheter, dans le fond, du matériel scolaire à faible coût. Donc, c'est pas mal tout. Et simplement, passer rapidement sur ça. Donc, les pôles d'économie sociale. Nous, on fait partie, en fait, en tant que pôle, on est des organismes qui sont dans ce qu'on appelle la stratégie du PAGES. Le PAGES, c'est le plan d'action gouvernementale en économie sociale. Donc, le gouvernement, 2015-2020, puis avant ça, 2004-2009, c'est doté d'une grosse... 2009-2014, ouais, 2009-2014. C'est doté d'une grosse stratégie d'ensemble pour promouvoir l'économie sociale, puis renforcer sur le territoire tous les organismes, entreprises, etc., qui existent. Donc, le rôle des pôles, c'est de promouvoir, c'est d'assurer le développement des entreprises, concerter les acteurs du territoire et soutenir la consolidation par des formations, par du coaching, développement, etc. Donc, nous, on va aider, dans le fond, les gestionnaires de notre côté par rapport aux outils, leur donner de l'information sur qu'est-ce qu'il y en est. Et là, il y a des mentors aussi dans tout ça. Je vais juste passer par-dessus. Bon, c'est le portrait de la région, donc 162 entreprises, projets d'économie sociale, 335 millions de chiffre d'affaires, 2900 emplois. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. On ne penserait pas sans le savoir nécessairement. Donc, à quoi ça ressemble un gestionnaire d'entreprise d'économie sociale? Généralement, c'est le principal dirigeant. C'est un coordonnateur ou c'est un directeur général d'entreprise. Donc, ce qu'il a à faire, il gère les ressources humaines, il s'occupe des comptes de l'entreprise,
Il va assurer le positionnement stratégique de l'entreprise. C'est lui qui va conseiller au conseil d'administration comment est-ce qu'on devrait faire les choses. Il va voir au renforcement, développement des produits et services de l'entreprise. Il va cumuler parfois des fonctions supplémentaires selon les particularités de l'entreprise. Et, il manque de temps. Il doit prioriser comme tout gestionnaire d'entreprise. Donc, en gros, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, c'est un visionnaire, plus, il peut ne pas être un des actionnaires ou propriétaires d'entreprise. Dans le cadre d'une coop de travail, des fois, on va dire tel coopérant va être le directeur général, mais tous les membres coopérants sont propriétaires de l'entreprise. Donc, il peut être, oui ou non, un des principaux gestionnaires aussi d'entreprise et décideur. Mais il doit rendre des comptes surtout à un conseil d'administration. Donc, il y a tout ce penchant-là de développement entrepreneurial et il doit prendre des comptes. Donc, sa particularité, c'est ça. Il y a la même chose qu'un entrepreneur en tête, mais lui, quelqu'un au-dessus de lui qui doit absolument rendre des comptes. Un élément qui diffère, oui, c'est qu'un entrepreneur va généralement investir dans son entreprise. Donc, sortir l'argent de ses poches pour l'investir. Absolument. Dans ces cas-ci, c'est pas chose qui est courante. C'est pas tout le temps le cas, c'est ça. Les coopératives de travail, ça va arriver parce que les coopérants, en fait, vont mettre de l'argent entre eux pour s'assurer de partir, une coop de travail, là, évidemment, pour partir de l'entreprise, que ce soit de l'achat, ordinateur, etc., tout ça, pour partir le projet. Par exemple, nous autres, on fait l'enquête, dans le fond, ce qu'on fait actuellement en économie sociale, c'est avec la coopérative NISCA. Ça, c'est des professionnels, communication, recherchistes, etc. Donc, eux ont coté leur matériel dans le fond informatique pour l'acheter, par exemple. Fait que ça appartient à la coop. Et c'est eux, la coopérative de travailleurs, qui s'en occupent. Fait que pour ça, et c'est tout. C'était juste ça. Alors, ben moi, je suis ouvert à, si vous avez des questions, tout ça, on peut jaser, on peut discuter. Le but, c'était vraiment mettre la table un petit peu, essayer de vous tracer un petit portrait, justement, le gestionnaire, à quoi ça ressemble. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui pourrait peut-être vous aider à pousser plus loin peut-être la réflexion. Comment un mentor peut aider un gestionnaire d'organisme en économie sociale, par exemple? Moi, à mon sens, ce que je pense, c'est que c'est à peu près la même chose que quand vous avez un entrepreneur Inc. La seule différence, comme j'ai parlé ici, c'est que la personne, elle doit rendre des comptes à son conseil d'administration. Donc, elle a des gens au-dessus d'elle qui sont gestionnaires, qui sont, qui sont les boss, les décideurs. Pourquoi qu'un entrepreneur a ses clients, qui rend des comptes à ses clients à quelque part un petit peu aussi, il ne veut pas. C'est juste qu'ici, on a vraiment la question de notion de gestion qui est aussi au-dessus de ça. Il y a une relation généralement d'affaires entre le gestionnaire. Je parle de relation d'affaires parce que le gestionnaire d'entreprise, d'économie sociale, va proposer des choses. Il doit vendre ses produits, ses idées à son conseil d'administration. Donc, c'est peut-être un bon vendeur en quelque part de ses projets et de ses idées. C'est souvent, je dirais, c'est la confiance en soi. C'est un des principaux défis, souvent, les gestionnaires, parce qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi la game. Ils n'ont pas tout le background non plus de l'économie ou de l'administration. Très souvent, ça va être le chef des bénévoles qui est rendu gestionnaire de l'entreprise, quand on parle surtout au BNL, qui est rendu là en place, puis il n'y a pas nécessairement tout le background économique ou entrepreneurial qui va l'aider. Donc, ouais. Souvent, ça va être des gens très terrain aussi, qui n'ont pas d'expérience en gestion. Ils ont été mis à ces postes-là, ils ont été choisis parce qu'ils ont une proximité, ils ont une facilité d'entrer en contact avec les gens. C'est des gens qui abattent d'ouvrages terrain. Mais quand tu leur demandes de prendre un recul, de mettre en place une planification stratégique, de l'exécuter, de réfléchir, de s'élever un peu, de voir les choses macro, oh là, il y a une insécurité qui s'installe, là, puis là, avec le conseil d'administration, des fois, il peut y avoir un clash. Parce que le conseil d'administration, c'est son rôle. Le directeur général, ben, il est tout le temps dans la poutine, tu sais. Puis c'est dur, des fois, de s'enlever de la poutine parce que, ben, on a des petites équipes. Tu sais, c'est des petites équipes. C'est là, des fois, des défis différents des gestionnaires d'entreprise. C'est des petites équipes. Les équipes, souvent, le taux de roulement est important. Je ne veux pas m'initier dans votre présentation. Le taux de roulement, des fois, est très important. Des fois, le taux de roulement est important. Fait que tu es tout le temps en train de reformer ton monde. Là, on te demande de progresser, d'avancer, mais là, tu te dis, bien, on va le faire moi-même, ça va être bien plus facile. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent, ça va être le cas qu'on voit plus fréquemment. On travaille avec des subventions salariales à l'emploi. C'est des gens qui, des fois, ont un degré de motivation différent. Fait que là, il faut que tu sois la majorette en plus, là, pour stimuler ce monde-là. Là. Fait que ça peut être difficile. Je trouve qu'il y a des grosses différences. Parce qu'en fin de compte, si on regarde l'image, les employés, les clients, c'est tout la même affaire. C'est en haut, il faut qu'il deal avec un comité. Je regarde les CPE, comité de parents change une fois par année. Fait que là,
genre de conseil d'administration, il change une fois par année, fait que l'instabilité est là. Lui, des fois, il peut être insécure, etc. Fait que le mentoring, ça, c'est un peu différent. Il faut garder à l'esprit qu'il y a tout ça de différence parce que faut qu'il rende des comptes à un conseil d'administration qui est tout dépendant de l'économie sociale classique, qui peut être bien différent dans certains cas. Des fois, le conseil d'administration est comme dans le comité de parents de la garderie, ils n'ont aucune expérience là-dedans la plupart du temps. Fait que tu dis avec